Des paysans et des paysannes qui se battent également, Alexis, pour l'avenir de leur profession. Oui, dans la prochaine décennie, la moitié des 500 000 agriculteurs en France partira à la retraite. Et après, c'est le grand point d'interrogation. Découragés par les nombreuses contraintes, les candidats à la reprise se font de plus en plus rares, notamment chez les propres enfants des exploitants qui délaissent les terres de leurs parents. La fin d'une longue histoire familiale approche, non sans tristesse. Reportage dans l'Ouest, Charles Guyard. Mon mari est agriculteur, je suis agricultrice. Nos enfants, ils vivent dans ce mal-être, ils nous entendent parler. Et ce qu'ils entendent ou voient, ces enfants, ce sont des parents souvent à bout, trop de travail, pas de temps libre, tout cela pour un revenu dérisoire. Ils nous ont vus dans une merde économique presque toute leur jeunesse. Les vacances, ils n'ont pas connu. Les 35 heures, je l'ai fait 3 fois dans la semaine. Il y en a, ils continuent quand même par pitié de se dire merde, c'était à mes parents avant. Et ça fait chier quand ça part en dehors de la famille. C'est pourtant de plus en plus le cas et cela marque la fin d'une histoire familiale longue de plusieurs générations, un crève-cœur pour beaucoup. Il y a des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie pour transmettre et qui là ne transmettront pas. J'ai hérité de mes parents, c'est une valeur familiale et ça va partir. Et ce qui partira, ce n'est pas seulement un héritage mais aussi un modèle agricole basé sur la diversité des pratiques. L'élevage notamment est de plus en plus menacé, remplacé par des cultures céréalières, moins chronophages, plus rentables certes, mais pas sans conséquences. Quand on arrête de traire, qu'est-ce qu'on fait? On laboure. Ces prairies-là, elles n'avaient pas de produits phytosanitaires, mais aujourd'hui, ils sont traités. C'est une ânerie finalement pour l'environnement. Avec en moyenne une seule installation pour 3 départs en France, c'est tout le paysage rural qui est à l'aube d'un bouleversement. Le reportage de Charles Guyard, le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.